Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue sur Alan Wake. Alors je cherche un peu où je suis parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Il y a un truc qui fait de... Ok, on va peut-être pouvoir y aller ça. Hmm. J'ai souvenir qu'on avait fracassé un garde forestier. Puis bon, il y a qu'un seul chemin, ça a l'air. Parce que par ici, je... Ok, j'arrive à remettre et je crois que c'est par là de toute façon d'où je viens. Donc allons-y. Ah. Bon, je suis descendu vite fait, hein, parce que faut quand même pas déconner. Alors, voyons. Je commence à tout remettre. Ça fait vraiment un petit moment que j'ai pas joué, parce que je tourne pas, chaque semaine, vu que j'ai énormément... Une tâche. J'ai énormément, en fait, de projets et de petites choses sur le côté. Donc évidemment, ça me prend du temps. Alors je pourrais passer par là, mais je peux aussi monter. Si je monte, que se passe-t-il? Ah, c'est bien ça, hein. Ouh. Ok. Page de manuscrit. Succès déverrouillé, roman fleuve. Ok. Quand Barry Barry eut Elderwood. attaqué l'office du tourisme, il fut soudain convaincu. Les hommes qu'Al prétendait avoir tués n'étaient pas que des pecno-camés. D'une façon ou d'une autre, le monde était soudain différent, comme si on avait changé de chaîne sans prévenir. On croit regarder une sitcom, alors qu'en fait on est devant un film d'horreur. Lorsque les oiseaux se mirent à attaquer le chalet, Barry ne fut pas surpris, simplement terrifié. D'accord. Ça veut dire que Barry va certainement mourir. Ou alors que je vais le tuer. C'est une possibilité. Des feux à main. Y a pas genre un thermos? Ouais, voilà. J'en étais sûr. C'est le genre d'endroit... c'est le genre de choses que, qu'en tant que développeur, je ferais, tu vois. D'accord. D'accord. C'est un... Une tâche! Et donc en fait, on pouvait aller plus bas? Ou alors juste, j'ai pas vu cette tâche. C'est possible que je l'ai juste pas vue, et donc dans ce cas, je suis aveugle. Moi d'ailleurs, j'y pense. Hey, parce que j'oublie, moi, comme un con. Tss. Le chronomètre. Voilà. Encore une page! Voyons. L'exploitation était un vrai chantier. Le bureau modulaire avait été poussé de la falaise. L'adjoint Santon ressortit avec peine des décombres, excité et essoufflé par l'effort. Il n'y a personne? Bizarre. Tu trouves pas ça étrange? Lassé, Mulligan émit un petit grognement. Bordel, c'est toujours bizarre, Thornton. La question, c'est de déterminer ce qu'il y a de bizarre cette fois-ci. Ah, c'est pas faux. Mais ouais, mais du coup, je vais où? Tu veux me faire croire qu'en réalité, le vrai chemin, c'était par là-bas? Ouh. C'est étonnant, on a trouvé un thermo, c'est tout. Atteignez le sommet. Ah! Ah! D'accord! J'avais pas lu. Meurs, espèce de flasque. Ça va, le piaf? Le piaf a l'air d'aller bien. Alors, tu m'as surpris. Effectivement, je m'attendais pas à ce que ça se casse. Sans aucune raison.
D'accord. Ah! Trop tôt? J'ai esquivé trop tôt? Ou parce que j'avais l'impression d'avoir esquivé en plein milieu, mais... Peut-être que c'était juste trop tôt. C'est possible. D'accord, tu peux pas passer par les fenêtres. Oh! Bon, vu que de toute façon, les munitions, c'est quelque chose qui se reset à chaque fois qu'on passe d'une phase action à une phase calme, voire même entre deux phases d'action, je pense que je vais juste les utiliser. Mais alors, attends. Ah. Bah, je savais même pas que c'était une possibilité, tu sais quoi? En fait, j'ai été surpris. Je ne pensais pas qu'il était possible de tomber. On va quand même reprendre ma carabine, hein. Ah? Par quoi? D'accord, j'ai pris un coup, mais je crois que c'était un coup purement gratuit, ce que je viens de prendre. Les petites chauves-souris! C'est trop mignon. Il y en a un deuxième, hein, je les ai vus. Ok. Mais t'esquives pas en fait contre eux, genre. Plus l'esquive ne marche pas. Eh, la carabine, c'est hyper lent à tirer, what the fuck? Je pensais pas que c'était aussi lent. Attends, je peux la voir plus en détail Non, je peux pas la voir plus en détail. Non, parce que je crois pas qu'en plus c'en soit une à levier, tu vois, donc... Mhm. Ah! Donc on voit de plus en plus la tour radio. Oh! Ok. Oh, j'ai réussi. J'ai réussi à esquiver quelque chose que je ne savais pas qui m'attaquait. Non, j'ai tellement de... Ouais, mon pote. Il en prend que deux! Oh bah non! Il prend comme les autres! Si tu me présentes un gros monstre avec une tronçonneuse qui est censée être violent, fais-moi le plaisir.
Vraiment, hein, fais-moi le plaisir de lui mettre plus de PV. Qu'il soit effectivement plus dangereux. Parce que là, il suffit de garder son calme, tout doucement. Et c'est fini, quoi. Hein, je me fais appeler. Barry? Reste bien caché. J'arrive. N'ouvre pas la porte. Reste caché. J'arrive tout de suite. Surtout, garde bien les lumières allumées. Mmh. Pour l'instant, le seul problème que j'ai avec ce jeu, et c'est quelque chose que j'avais pas remarqué avant, Encore que je rejoigne Barry au chalet, mais au moins, j'étais sorti de la forêt. c'est qu'on est quand même énormément dans des forêts et des trucs comme ça. Les environnements sont pas hyper variés. Calmos. Est-ce qu'on peut... Je devais sortir la voiture du garage verrouillée. Ça me permettrait de rejoindre Barry plus rapidement. Et les phares constituent un bonus non négligeable. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, c'est des chiottes. Page du manuscrit. L'ordre de l'agent du FBI me glaça. Je songeais un instant à me rendre. De toute façon, tout s'effondrait. Je pouvais abandonner et laisser quelqu'un d'autre s'en occuper. Mais tout clochait. Ça doit être l'instinct. Sa posture, la façon dont il tenait son arme, c'était un ennemi. Des coups de feu plein les oreilles, je me glissais par le trou du grillage et trébuchais dans les ténèbres. Ouais. Bah, j'espère que le 2, en tout cas, aura des environnements un peu plus variés, qui s'inspirera, même si jamais c'est original, tu vois, mais qui s'inspirera quand même un peu plus pour ses décors. Même si jamais t'es dans une zone aussi renfermée que tout ça, que ce soit pas uniquement que des campements, des chalets, des choses comme ça. Après, tu vois, je dis ça, mais genre, on est au début. Une histoire n'est pas une machine obéissant à la volonté de l'écrivain. C'est un être vivant, indomptable. On peut la créer, la façonner, mais à mesure qu'elle grandit, l'histoire nourrit des ambitions propres. Une simple modification peut déclencher une chaîne d'événements se répercutant sur toute l'histoire. Les personnages doivent rester eux-mêmes, et les événements suivre la logique de l'histoire. Une seule faille et la magie n'opère plus. L'histoire meurt, et Alice avec. C'est en même temps vrai et pas vrai. Encore une fois, une histoire ne peut pas vraiment mourir, tu vois ce que je veux dire? Ouah! Mais ils ont de très bonnes idées de surprise. Incroyable. Je m'y attendais pas, moi. Euh, En fait, il a en même temps raison parce qu'une histoire, tu peux pas en faire ce que tu veux. Voilà, faut le savoir. Il y a des règles tacites dans une histoire pour qu'elle conserve du sens et que tu... Comment dire? Que tout se passe normalement, on va dire. Que les événements suivent leur cours, que tout paraisse légèrement logique, qu'on ne sorte pas de l'immersion que tu essaies de nous donner. Il y a des règles tacites pour ça. Donc en même temps, il a raison. Mais en même temps, il a tort. Parce que, encore une fois, s'il y a quelque chose qui paraît... Comment dire? Qui paraît étrange et ne pas être bon... Ah, je peux faire ça! On est dans GTA. Tiens! Bon, ça va. C'est pas trop dur. Mais du coup, j'ai envie de... J'ai envie de fouiller. Tiens. Alors.
Si par contre le jeu s'ouvre en monde ouvert... En vrai, ce sera une très très bonne surprise. Vous voyez, par exemple, un jeu qui ressemble à ça, très avec énormément de couloirs, mais des environnements très variés, c'est The Evil Within. Et The Evil Within ont pris le contre-pied extrême de... comment dire, de leurs problèmes pour The Evil Within 2. Et en vrai, parmi les deux, The Evil Within 2 est juste mieux. Bonjour, est-ce que je peux ouvrir votre coffre, des choses comme ça Non? D'accord. Que tu puisses descendre autant que ça me perturbe. Ouah, attends. Paf, paf, paf. Oh, bien joué. Raté. Alors... Le recul est très particulier. Genre vraiment. Le recul est extrêmement bizarre et me perturbe. Ce qui démarre vraiment au quart de tour. Succès déverrouillé, priorité. Alors, en même temps, il démarre au quart de tour, mais c'est uniquement que quand tu tournes et que tu recules qu'il démarre au quart de tour. Parce que sinon, il est lent. Eh ouais, t'as une faiblesse monstrueuse. Le flanc, il est d'une faiblesse. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai bien assez de munitions. Et j'ai eu un succès, donc à partir de là... Bonjour. Tu dégages. Ouais, bonne journée. Aïe. Oh, tu peux le conduire, ça? Oh. Mais ça me touche, mais l'esquive ne sert à... Mais l'esquive ne sert à rien dans le jeu. Succès déverrouillé d'un cheveu. Bah, pas vraiment, non? D'abord. Voilà. Ensuite... Où sont les méchants? Nulle part. J'aime pas ce concept. Oh putain, le camion. Arrête.
dans sa face à lui. On peut le conduire aussi, lui? Si on peut conduire le camion, c'est exceptionnel. Non? D'accord. Là-bas, il y a un flair. On va aller le chercher. Non, c'est pas un flair. D'accord. J'aurais cru. Donc ça, c'est quoi? C'est un parking. Ouais, ça me permet de monter. Ok, mais alors attends. Genre vraiment, pour le coup, attends. Parce que j'ai vu autre chose, j'ai vu ça. Un thermos. Je suis sûr qu'il doit me manquer un ou deux thermos, c'est bien caché. Tiens, là par exemple. Donne-moi ça. Wake désespéré. Aucun doute. Cauldron Lake était bien le lieu où Alice et moi avions séjourné, mais il n'y avait plus de chalet, ni d'île. Une semaine avait disparu. Que m'était-il arrivé? Qu'était-il arrivé à Alice? Je devais la retrouver. Je ne pouvais pas vivre sans elle. Mhm. Oh, désolé mon petit, mais dégage. J'entendais quelqu'un courir, ça m'énervait. Et du coup, ça rejoint... Ça a l'air de rejoindre, ok. Alors, j'avais déjà fouillé cet endroit. Mais je me pose la question, est-ce qu'ils ont pas été un peu vicieux? Genre, poser un... Comment dire? Poser un item sur le retour. Ah, je peux refaire tout le tour? Ah. Ça m'étonnerait que ce soit vraiment intéressant. Surtout qu'en termes de ressources, je vais rapidement être limité. Et le truc, c'est que là, on me toutoum dans les oreilles, mais... ça devrait aller, quoi. Toum, 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 toum. J'ai entendu quelqu'un. Ah ouais? Oui! Oh, ça c'est des nuits d'oiseaux, ça. Le lance-fusée était sans doute la meilleure arme envisageable contre les ombres affreuses que j'affrontais. Ouais, tu m'étonnes. Qu'est-ce que... Ouh! Ah! J'aime pas! J'aime pas quand on interrompt ma scène d'action! C'était le ravisseur. Espèce d'enfoiré! Où est ma femme? Venez de jouer, Wake. Donnez-moi le manuscrit et vous pourrez récupérer votre femme. C'est pas compliqué. Écoutez, écoutez. J'ai besoin de temps pour le terminer. Il me reste encore la fin à rédiger. Il me faut
une semaine. Il est pas fini? Il me faut une semaine. 2 jours. La mine de charbon de Bright Falls est pas loin. Même un gars de la ville comme vous trouvera facilement. À midi, au bâtiment principal. Apportez le manuscrit et vous aurez votre femme. Sinon... Suivez. Oui, oui, je vous suis. Hmm. Barry m'avait parlé d'oiseaux. Je reste quand même... Mhm. Hmm. Je suis content de te voir. Tes gens ont réussi à entrer avant que je bloque la cheminée. C'est pas normal. C'est bien trop bizarre. Je peux pas passer vers là. Oh, j'en savais rien, moi. J'essaye. Mais il y en a plein. Ok, on veut là d'autres. Encore des... Dégagé. Il y a de la peinture. Ça me touche. Celui dégage. Tu peux ouvrir Oh là. maintenant. Ils sont partis. Ça va, mon pote? Hé, Al, je suis désolé d'avoir pensé que t'avais pété un plomb. Tout va bien. J'avais envoyé Barry en ville glaner des informations sur un homme correspondant à la description du ravisseur. Il devait consulter les archives du journal local. Il apprendrait peut-être quelque chose. Quoi que ce soit au sujet de l'île et du chalet disparu. L'homme voulait un manuscrit. J'allais devoir lui en écrire un pour récupérer Alice. Pour moi, le surnaturel n'avait été jusqu'à présent qu'une métaphore de la psyché de l'homme. Un outil de choix pour écrire une fiction. Et alors que j'y étais réellement confronté, il m'était impossible d'écrire le moindre mot. Oui, Barry Wheeler? C'est Rose. Rose? J'ai trouvé les pages de Monsieur Wake. Super, vous êtes vraiment génial. Vous pourriez venir avec lui les récupérer. J'habite dans le parc des mobilhomes hors de la ville. On sera chez vous dans moins d'1 heure. À plus tard. À tout de suite. Bon, bah, J'en ai elle s'est fait envie. bouffer. J'espère que ça vous a plu. Bienvenue au Audio du Nord. Excellent.
Oh, attends, ça va être encore une musique non libre de droit. Au secours, il faut que je parle, je parle, je parle. Au secours! Non, parce que j'aime pas, en fait, avoir des messages de droit d'auteur, en fait, qui me disent au secours, t'as pas le droit d'utiliser cette musique, donc au secours, au secours, au secours, arrête, arrête. À l'aide, non. C'est dommage que tu puisses pas les enlever. Bon, reprenons où on en était. Ah! Précédemment C'est bon. dans Alan Wake. Succès déverrouillé, garde forestier du parc. Alan, j'ai besoin d'aide. Alice? Faites ce que je vous dis si vous voulez revoir votre femme un jour. Je ne peux en parler à personne sauf à mon agent Barry. Merde, Paris, ils vont la tuer! T'es mon meilleur ami, et j'ai un peu peur que t'aies pété un plomb. La rançon est un manuscrit que je suis censé avoir écrit et qui devient réalité sous mes yeux. Ça s'est passé comme sur la page. Cette ombre. J'ai seulement trouvé quelques pages éparses. Je veux l'intégralité du manuscrit. Et je n'ai que 2 jours devant moi. J'ai trouvé les pages de Monsieur Wake. Excellent. Et comment elle a fait pour récupérer le manuscrit? J'en sais rien. C'est une sacrée fille. Je t'avais dit que tu l'avais mal jugée. Écoute, j'ai découvert tout un tas de trucs intéressants pendant que je menais mon enquête. Allô? Monsieur Wake, ici le shérif Breaker. On a ici un agent du FBI, l'agent Nightingale. FBI? Il a hâte de vous voir. Vous feriez mieux de venir au bureau. D'accord, j'arrive tout de suite, shérif. On s'éternise pas, ok? Je peux vous aider? Je m'appelle Randolph. Je suis le gérant. On cherche Rose. Elle travaille comme serveuse au restaurant. Rose? Oui. Qu'est-ce qu'elle a Une cette... gentille. Et qui la demande? Qu'est-ce qu'il a ce Je saut? suis Alan Wake. L'écrivain, hein? J'ai entendu à la radio que vous étiez de passage. Bon, je vais vous montrer son mobil-home. Rose, c'est une chouette fille. Elle pète toujours au rubis-sur-l'ongle. Comme je te disais, Al, j'ai déniché plein de trucs bizarres dans les archives du journal local. Cet endroit est dingue. Disparition, mort mystérieuse, légendes urbaines qui deviennent réalité. Et écoute ça, la plupart de ces drames ont eu lieu près de Cauldron Lake. Ah, c'est pas faux ce que vous dites. Les Indiens pensaient que le lac était un passage vers les enfers. Moi, je suis quelqu'un de religieux, vous savez, je crois pas à ce genre d'ânerie. Ah ouais? Ouais, d'accord. Donc tu crois à d'autres types d'âneries? Il y avait une île, la propriété d'un certain Thomas Zed. D'après les articles que j'ai trouvés, c'était un écrivain célèbre. J'ai fait des recherches, mais j'ai trouvé aucune trace de ses œuvres. Zane était un passionné de plongée, au point que l'île a été surnommée Diverside. Mais le volcan qui se trouve sous le lac est entré en éruption en 1970. Et Zane a coulé avec l'île. Mhm. Intéressant. Bon, il n'empêche que il faut qu'on parle un petit peu de ce... D'accord. Du problème des musiques dans le jeu, c'est que ce sont de véritables musiques. Et le problème, c'est que moi, je vois marquer droit d'auteur à côté des vidéos. Et encore, il n'y a pas de réclamation qui fait que personne ne peut les voir, donc tout va bien. C'était là le matin, comme si c'était tombé du ciel. Mais il faudrait une tornade pour soulever un truc pareil. Néanmoins... Que ça écrase pas un des mobil-homes. J'ai très peur qu'à un moment, même si jamais je... Parce que je monétise rien, mais j'ai très peur qu'à un moment, en fait, on me regarde et on me dise, bah, vous pouvez plus rien faire, enfin, vous pouvez plus rien faire. Cette vidéo, elle est plus disponible parce que c'est voulu. Donc, si je peux éviter, en fait, d'avoir marqué droit d'auteur sur chacune des vidéos de Alan Wake, ça m'arrangerait. T'as une calvasse, mon pote. J'aimerais pas avoir la même. C'est pas tout. Une fille du coin, Barbara Jagger, s'était noyée dans Cauldron Lake une semaine avant ça. Ils étaient amants. Ouais, Jagger est un peu le croque-mitaine du coin. On dit que la sorcière du lac attaque les gens dans le noir. Des histoires de goths. Enfin bref, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Tous les articles sur cette histoire ont été écrits par Cynthia Weaver. Je me suis renseigné. C'est cette vieille tarée que t'as rencontrée. Qui? La dame à la lampe? Elle est un peu timbrée, mais c'est loin d'être une clocharde. Ouais, enfin bref. Elle a connu Jagger et Zane avant qu'ils meurent. Et après, elle a fait une sorte de dépression. T'es lent! T'es lent!
J'en ai marre de l'attendre. Oh, je vois un thermos. C'est un endroit où je peux aller. Mais elle est déjà derrière la porte. Pourquoi il y a eu les bruits? Bienvenue au... Ça alors, Monsieur Wake. Je suis contente de vous voir. Vous avez mon manuscrit, Rose? Ah, ah oui. Oui? Entrez donc. Ouais, c'est vraiment délicieux, hein. Rose, Oui, mon manuscrit. J'en ai vraiment besoin. je sais tout ça. Et je sais ce qu'il vous faut. Une muse pour vous inspirer. Barry, elle n'a rien à nous donner. Ouais, Al... Oh... Barry! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Ça c'est du café, hein. Mais t'as failli te prendre le mur. Elle vient s'en prendre à vous, sous les traits de ma Barbara. Je suis trop faible pour l'en empêcher. Vous devez allumer la lumière. Quoi? J'avais promis de passer vous voir. Vous et votre charmante femme. Vous devez finir ce que vous avez commencé. J'insiste. Vous devez allumer la lumière. Allumez la lumière. C'est quoi? C'est une vidéo de... Remettez-vous au travail. D'accord. On avait une vidéo d'Antoine Daniel sur la télé. Je me sentais malade, nauséeux. Seule la colère me poussait à avancer. Je ne distingue plus la réalité du rêve, mais on dirait qu'un éditeur imaginaire est là pour m'aider. C'est une vieille femme en robe de funérailles. Je l'appelle Barbara Jagger. Elle est très sévère et me pousse à écrire toujours plus vite. Elle corrige mon manuscrit avec minutie. Ses corrections sont de plus en plus agressives. Et chaque jour, elle s'approprie un peu plus mes écrits. Je déteste ça. Et je sais qu'elle a raison. Vraiment? Elle me promet que c'est le seul moyen de sauver Alice. Elle en sait plus que moi sur l'incantation complexe à laquelle je me livre sur cet endroit. Elle a travaillé avec un autre écrivain dans des circonstances similaires, Thomas Zen. Le genre de mon histoire semble avoir changé. Il s'agit désormais d'une histoire d'horreur. J'approche du but, je le sens. Alors, c'est très bizarre parce que, en termes d'histoire d'horreur... Journée à cause de Rose. J'avais rendez-vous avec le ravisseur dans moins de 12 heures. Tout ce que je pouvais faire, c'était mettre Barry dans la voiture et trouver une solution en route. Bienvenue au Dear Dinner. Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Du café? Je ne pouvais pas trop en vouloir à Rose. Quelque chose s'était servi d'elle et avait laissé son empreinte. Ouais. Deuxième service gratuit. Le lait et le sucre sont sur le comptoir. Vous voulez savoir le menu du jour? Merci. Mon arme et ma lampe torche avaient disparu. Il fallait que je trouve un moyen de faire monter Barry. Monsieur Randolph Alors. appréciait Rose, son gentil sourire, le fait qu'elle reste adorable alors que la vie n'avait pas été tendre avec elle. Ce qu'elle faisait dans son mobil-home ne le regardait pas, mais ses étrangers, l'écrivain et son petit malin d'acolyte ne l'inspiraient pas, et ça faisait des heures qu'ils étaient là, bien après l'heure du coucher de Rose. Randolph prit son téléphone et appela le bureau du shérif. Dans la voiture au plus vite. D'accord. Il n'y avait pas une minute à perdre. Bon, ça veut dire que déjà, on a l'autre là qui va nous casser les couilles. Bon, actuellement, impossible de démêler quelque chose dans Spielberg, hein. Le seul truc logique, c'est qu'effectivement, on fait partie de la fiction. Donc, il est normal... Je Ouais, viens de vas-y. sortir histoire de prendre un peu l'air. Je peux vous dire que le temps se calme. C'est par les nuits comme celle-ci que je suis bien C'est sûr? content d'être ici à vous parler, plutôt que chez moi dans mon lit. Et quand le temps se couvre comme ça, je n'arrive pas à dormir. Je ne fais que tourner, tourner, plonger dans mes draps et dans des idées Et je m'en fous. entrecoupées de cauchemars. Ça n'arrive qu'à moi, oh, peut-être. Mais j'espère rendre la nuit un peu plus douce. Bienvenue, vous êtes sur KBF FM. Salut, Pat, c'est Wolf Snyder.
Qu'est-ce qui ne va pas, Walt? Je suis pas comme vous, mais... j'arrive pas non plus à dormir, vous savez. Je fais que regarder par la fenêtre, en essayant de trouver un sens à tout ça, mais... j'ai pas bu une goutte d'alcool non plus. C'est juste... Eh bien, on dirait que vous avez un problème, Walt. Je me suis... disons, disputé avec Danny. Vous connaissez Danny, et ça m'a attiré des ennuis avec le shérif. Enfin, vous voyez, et je suis enfin... Oui, j'en ai entendu parler, Walt. Ouais, enfin, vous savez, c'est... Danny est mon meilleur ami, et j'ai délibéré sous caution aujourd'hui. Et là, je suis en train d'attendre à la fenêtre, vous savez, tout seul, et il y a quelque chose de bizarre dans l'air ce soir. Ah, je me suis dit la même chose en regardant le ciel tout à l'heure au-dessus du studio. Qu'est-ce que vous attendez, Walt? Je sais pas. En fait, il va se passer quelque chose. Obligé. Je suis mieux d'y aller. Eh bien, Walt, peut-être... Non, merci, Pat. Ah, eh bien, je vous souhaite bonne Ouais. chance, Walt. Tenez bon. On fait une petite pause, les amis. Faut avouer qu'il fait un sacré temps. Après. Toujours pas, hein. Et ça, c'est le genre de musique que j'ai pas envie d'entendre, parce que si elle se trouve, encore une fois, c'est DMCA. Problème de droit d'auteur, tout ça. Ces émissions ne nous aident pas. Oh, et lui, il va nous casser les couilles. Et on a dit qu'on s'éternisait pas. Au final, on a fait que ça. Y a rien, hein. D'accord, c'est un bébé. Je me demandais en fait ce qui se passerait. Oh, vous allez le payer cette fois. D'accord. Dieu sait ce que vous avez fait à cette pauvre fille. Je suis l'agent Nightingale, FBI, les mains en l'air, Hemingway. T'es en état d'arrestation. Bouge d'un millimètre, je te colle une putain de balle en pleine tête. Je t'interdis de bouger, salopard. Ok. C'est peut-être un peu trop haut. Mais qu'est-ce que... Vous auriez pu me tuer, espèce de malade mental. D'accord. Je m'en voulais d'abandonner Barry, mais il était hors de question que je manque mon rendez-vous avec le ravisseur. Rendez-vous, monsieur Wake. Allez, compliquez-moi les choses. Allez-y, fouillez la zone. Et je me fais poursuivre. Pourquoi on aurait pu m'expliquer en fait. Bon, très bien. On est dans une poursuite, donc j'ai tendance à penser... J'ai tendance à penser que on va pas avoir de collectible. Oh, je suis fatigué. Là! On a le suspect en vue! Et il me tire pas dessus? Ouvrez bien les yeux. Il va essayer de passer par là. Bon sang. Aïe. Vous le voyez? Vigilant. Bon sang, où est-ce qu'il est? Il s'est échappé. Soyez vigilants. D'accord. Bah, j'ai rien fait, je me suis juste pris une balle. Hein. C'est vous qui vous êtes perdus ensemble. Hein. Vraiment. Et je peux pas m'accroupir, donc c'est que de base je devais pas être discret. J'imagine. Il a filé. Allez les gars, il faut lui couper la route. Attendez, j'ai quelque chose à lire. Pendant des décennies, l'ombre cachée dans la peau de Barbara Jagger avait dormi dans l'antre noir qui lui servait de prison. Affamée et souffrante, elle rêvait de ces nuits de gloire lorsque les écrits du poète l'avaient arrachée aux profondeurs, lui donnant le goût du pouvoir et de la liberté. Les stars du rock l'avaient sortie du profond sommeil dans lequel le poète l'avait replongée. Lorsqu'elle sentit l'écrivain sur le ferry, elle ouvrit les yeux.
Alors ça, par contre, tu sais quoi? Faire en sorte que les ténèbres soient une entité à part entière, j'aime bien. C'est un peu cliché, mais j'aime bien. Mais du coup, la question, c'est est-ce qu'elle est maléfique envers moi? Ou envers tout le monde? Oh, ils vont se tabasser. Ça continue. D'accord. Donc elle, elle est pas au courant, nous ne sommes pas au courant, mais par contre, l'agent est au courant de quelque chose. Rose ignorait comment l'étrange vieille dame avait pu faire pour entrer dans son mobil-home. Et elle avait l'air malsaine. La femme montra ses dents dans ce qui ressemblait à un sourire et passa le doigt sur la joue de Rose. « Jolie, dit-elle. » Rose eut l'impression soudaine de s'endormir, mais ses genoux ne flanchèrent pas. La vieille femme lui murmura des paroles glaciales à l'oreille. Et même la lumière a l'air d'être un personnage à part entière. Donc je comprends pas trop. On va bien finir par comprendre. Bah écoutez, on est sous un point de contrôle. Je pense que c'est le bon moment pour arrêter cette vidéo ici. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Bon, on a énormément de questions, pas forcément de réponses. On se fait tirer dessus, on est poursuivi par la police. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'espère en apprendre un peu plus dans l'épisode suivant. Du coup, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mes petits snails.